Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Prends ce téléphone-là. Dis c'est un téléphone de collection. Donne-le à ton fils. Si tu ne l'as pas retrouvé l'instant d'après à la poubelle, avec cette mention dessus, papa, les foutaises, tu vas comprendre de quoi je parle. Pourtant, à cette époque, il y a des filles qui ont vendu leur corps pour avoir ce téléphone. Qu'aujourd'hui, si tu leur donnes, elles vont jeter. Elles ont raté un voyage, elles ont raté un mariage à cause du fait qu'elles ont vendu leur âme ou bien elles ont vendu leur corps pour ce téléphone et que quelqu'un qui voulait les prendre au sérieux ne les a plus pris au sérieux. Je parle à quelqu'un. Il y a des hommes qui ont fait la même chose. Excusez-moi, qui sont allés donner derrière, juste pour ça, qui ont détruit leur vie. Il y a des gens qui ont vendu leur âme juste pour avoir ce téléphone, qui aujourd'hui n'a plus de sens, n'a plus de valeur. La convoitise du siècle présent. Je parle à quelqu'un. Quand on arrive au premier smartphone, mais c'était extraordinaire. Mais regardez un peu aujourd'hui. J'ai vu récemment un téléphone de Huawei qui est comme une tablette, dépliable en 3. Jusque-là, tout ce qu'on a fait, c'est dépliable en 2. Et ils ont fait déjà dépliable en 3. Donc quand ils déplient, c'est grand comme une, je sais pas moi, comme les laptops. Est-ce que vous voyez un peu? Donc imaginez-vous où nous allons. Qu'est-ce qui va être produit demain? Est-ce que pour ça, quelque chose qui est en train d'évoluer et qui demain il y aura une meilleure version, je dois vendre déjà mon âme pour une version qui n'est pas améliorée? On doit se poser des questions, mes frères, mes soeurs. On doit se poser des questions. Parce que l'évolution est tellement fulgurante que ça doit interpeller des gens pour dire, mais j'ai subsisté à tout ça jusque-là. C'est pas maintenant que je vais fléchir. Je peux les obtenir, mais à la sueur de mon visage. Si la sueur de mon visage ne suffit pas, alors que cette chose-là reste où elle est et que je continue mon chemin jusqu'à ce que j'arrive au niveau où je peux obtenir. Peut-être que je ne peux même pas avoir le téléphone d'aujourd'hui, mais j'aurai celui qui est meilleur demain. Peut-être que je n'ai pas une Range Rover aujourd'hui, mais j'aurai une Range Rover demain sans avoir vendu mon âme. Mais dans la précipitation, j'aurai vendu mon âme. C'est pourquoi la grâce de Dieu t'enseigne ce matin. 1. À renoncer à l'impiété. 2. À renoncer aux convoitises mondaines. À renoncer aux convoitises de ce monde. À renoncer au fait que tu veuilles tout posséder, mais de manière illégale, de manière banale, de manière méchante. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez, on veut se fanfaronner dans des grands hôtels de luxe. Souvent même presque dénudés. Pour montrer aux gens qu'on a une belle vie. Mais juste après les réseaux, on est tout seul et on pleure. On a souvent beaucoup de matériel, mais on est vide de l'intérieur. Et souvent on aime bien les trucs extrêmes, parce qu'on pense que c'est ce qui va nous produire de la joie. Mais ça ne nous produit aucune joie. Je connais des personnes qui se disent, je suis tellement vide que j'ai besoin d'occuper ce vide-là par une action. Et ils cherchent toujours quelque chose de plus profond. Il y a des gens, par exemple, où, excusez-moi, c'est la masturbation. Et ils vont continuer à aller crescendo. C'est-à-dire, le premier niveau, ça ne suffit pas. Il a chez lui tous les godes, tous les quoi, je ne sais pas comment on appelle ça, tous les sextoys. Chaque modèle qui sort, il prend. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas ça qui donne la paix. Ce n'est pas ça qui donne la joie. Ce n'est pas ça qui donne, écoutez-moi, la stabilité dans ton esprit. Non, c'est Jésus, c'est la grâce de Dieu.